Amis croisés, bonjour. Aujourd'hui, 10e entretien sur l'histoire secrète de la philosophie. D'abord, merci encore une fois à tous ceux qui ont écouté les autres. Mais je voudrais commencer par une exhortation. Je fais ces entretiens pour présenter en quelque sorte des auteurs dont je traite dans mes livres. Mais je voudrais répéter que rien ne remplace la lecture. Donc je vais essayer de vous présenter Newton et Leibniz, qui sont évidemment deux philosophes qui sont charnières entre le XVIIe, que j'ai appelé le siècle des Rose-Croix, et le XVIIIe, que j'ai appelé le siècle des Ténèbres. Mais je vous invite à lire dans mon livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, Pascal contre Descartes, le chapitre qui est consacré à Leibniz, à Newton et à Leibniz, et dont le titre du chapitre est « Le rosicrucisme de Newton et Leibniz, ouvert la maçonnerie spéculative et l'œcuménisme moderne ». Il va de soi que l'histoire secrète de la philosophie n'est pas une histoire ancienne, parce que Newton est à l'origine et le principal concepteur de la philosophie maçonnique, et que la maçonnerie a aujourd'hui un pouvoir de nuisance considérable sur notre société, particulièrement en France. Et Leibniz est l'ancêtre officiel de l'œcuménisme, que j'écris entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un faux œcuménisme, et que cet œcuménisme est lui aussi d'actualité, puisqu'il est celui de Vatican II. Je voudrais rappeler simplement, sur le plan de l'œcuménisme, il y a deux œcuménismes. Le vrai, c'est de ramener les chrétiens égarés à la vérité, et l'autre, l'œcuménisme moderne, moderniste, c'est d'ouvrir le dialogue à n'importe quoi et à n'importe qui. Un catholique ne peut rien apprendre des protestants, parce que les protestants véhiculent des erreurs, donc ils sont dans l'erreur. Il faut donc les ramener à la vérité. Les chrétiens égarés protestants doivent être ramenés à la vérité catholique. On ne peut évidemment rien apprendre de l'islam, puisque l'islam n'est pas une religion de la Bible, et encore moins des cultes archaïques très respectables des tribus d'Amazonie. Ça, c'est un faux œcuménisme. En fait, la question qui se pose à travers Newton, ancêtre de la franc-maçonnerie, et de Leibniz, ancêtre de l'œcuménisme, c'est quelle a été l'influence de la franc-maçonnerie dans l'apostasie de Vatican II? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit d'une apostasie. Le catholicisme d'aujourd'hui est en péril, ce pourquoi j'invite à la croisade culturelle. Je vais commencer par Newton. Personne ne nie, alors Newton qui vit de 1642 à 1727, personne ne nie qu'il soit à l'origine du déisme maçonnique. Newton lui-même, alors l'autre aspect qui m'a intéressé dans Newton, c'est l'influence qu'il a sur un personnage de l'histoire secrète qu'on connaît peu, qui est Jean-Théophile Desaguliers, et qui est le principal personnage lors de la fondation de la franc-maçonnerie spéculative en 1717. Donc Newton lui-même est un disciple de Descartes. Alors il l'est par l'intermédiaire de Locke, n'est-ce pas? Il y a évidemment entre tous les cartésiens des disputes sur des aspects secondaires, mais ils sont quand même cartésiens, c'est-à-dire modernes, des philosophes modernes. Mais il est également un disciple de Böhm, c'est officiel. Donc son déisme va permettre de réunir les sectes protestantes et les sectes rosicruciennes dans la fondation de la franc-maçonnerie, bien entendu. Et parmi ces sectes, il y a notamment les Arminiens dont le philosophe Locke avait été proche, mais aussi déjà les Quakers. Les Quakers, ça veut dire les amis, dont Böhm, le fameux Böhm, est officiellement l'apôtre des Quakers, n'est-ce pas? Or, un franc-maçon notoire se rapproche des Quakers, c'est Benjamin Franklin, qui tiendra évidemment un rôle considérable, notamment à la tête, quand il sera à la tête de la loge des 9 sœurs, n'est-ce pas, au Grand Orient, dans la Révolution que j'appellerai dans un futur livre qui est à paraître, la Révolution des Illuminés, car ce sont bien les francs-maçons illuminés qui ont mené la Révolution. Tout cela vient de Newton. Donc Newton vit un siècle avant la Révolution, mais son déisme va être le déisme des loges maçonniques qui vont préparer la Révolution.
Et sa philosophie va être également celle des loges. Alors Newton lui-même, c'est un grand savant, bien entendu, et c'est un mathématicien, et il est d'abord professeur à Cambridge. Alors juste une petite anecdote, parce que c'est amusant, comme il est tellement fort qu'en fait il a très peu d'étudiants, parce que les étudiants ne comprennent pas tout ce qu'il explique. Mais ça lui permet de devenir, et ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, membre de la Royal Society en 1672. Alors vous savez que la Royal Society, ou Société Royale, c'est une société de savants, mais c'est une société qui a été appelée par les Rose-Croix, donc c'est une société d'essence Rose-Croix, et à côté des savants font partie de la Royal Society, évidemment, des seigneurs, des grands, mais aussi des commerçants et des financiers. Et on connaît le but de la Royal Society par un de ses historiens qui est un anglican, qui s'appelle Spratt, et il décrit très bien que le but de la Royal Society, c'est à la fois de devenir la Banque européenne et d'initier, de recruter dans tous les pays d'Europe des gens qui suivront en fait deux religions, une religion des pays locaux et puis une religion qui va être la religion maçonnique. Il y a une filiation directe de la Royal Society à la franc-maçonnerie qui est donc fondée en 1717 et dans la première franc-maçonnerie, il y aura à peu près un tiers des membres qui seront membres aussi de la Royal Society. Et parmi ceux-là, il y a énormément de Rose-Croix, parce que la plupart des savants sont des Rose-Croix, dont probablement Newton, bien que le fait ne soit pas reconnu. Celui qui va tenir le rôle principal dans la fondation de la franc-maçonnerie en 1717, c'est Desaguliers. Or, Desaguliers est un savant lui aussi, c'est un disciple de Newton. Newton est d'ailleurs le parrain de son fils, et c'est Newton qui aide à sa nomination à la Royal Society. Et en fait, Desaguliers, que tous les historiens maçonniques considèrent comme le personnage principal dans la fondation de la franc-maçonnerie, est le bras armé de Newton. C'est Newton qui tire les ficelles. Newton est en vérité le démiurge de la franc-maçonnerie. Le dieu d'ailleurs maçonnique va être le dieu géométrique de Newton. Et la géométrie va se trouver, l'histoire de la géométrie va se trouver au centre de ce que l'on appelle les constitutions d'Anderson, donc que moi j'appelle dites d'Anderson, parce qu'en fait le principal auteur de ces constitutions est Desaguliers, qui prend son ami Anderson, qui à ce moment-là a besoin d'argent pour rédiger les constitutions, donc Anderson va les rédiger, mais c'est l'esprit de Desaguliers, donc l'esprit de Newton, qui est derrière ces constitutions maçonniques. Or, la géométrie est au centre de ces constitutions, et il faut savoir que Desaguliers est un huguenot, donc c'est un ennemi du catholicisme, et qu'Anderson lui-même est un presbytérien, c'est-à-dire un calviniste écossais. Donc il est extrêmement clair que la franc-maçonnerie va, par ses fondateurs, continuer la guerre de religion contre le catholicisme, qui avait été celle des calvinistes au XVIe siècle, les fameuses guerres de religion qui sont en fait une guerre contre la religion catholique, dans laquelle le catholicisme, je le rappelle toujours, est l'agressé et la victime, puisqu'il y a 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes, et la suite aussi du complot Rose-Croix du XVIIe siècle, complot anticatholique qui mène notamment à la guerre de 30 ans. La grande question, c'est de savoir si Desaguliers lui-même est un Rose-Croix ou pas. Alors, comme souvent, parfois c'est reconnu par des auteurs, parfois évidemment c'est nié. Ça, c'est une tactique, le oui, le non. L'auditeur aura compris qui ment en permanence. Le grand G veut dire God en anglais, c'est-à-dire Dieu, mais il s'agit du Dieu des philosophes, n'est-ce pas, dont Pascal avait prévenu qu'il n'était pas le Dieu chrétien. Il s'agit aussi du grand architecte de l'univers, qui est donc un singe de Dieu. Donc un singe de Dieu, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir de qui se cache derrière le singe de Dieu. Alors évidemment, c'est une accusation que les francs-maçons
qui se disent chrétiens vont récuser, mais je les renvoie très souvent, et notamment dans mon livre sur le siècle des ténèbres, au symbolisme d'Hiram, parce que Hiram, qui sera la référence au grade de maître, et qui l'est toujours évidemment, est un fils de Caïn, et dans les légendes Rose-Croix, le fils de Caïn est un fils du diable. Donc nous sommes véritablement dans un symbolisme diabolique. Le deuxième sens du grand G, c'est géométrie, bien entendu, c'est Dieu qui serait un géomètre. Et le troisième sens, c'est gnose, car il est évident que la franc-maçonnerie a une religion secrète qui est la gnose, et cette gnose est une gnose naturaliste. Je rappelle que le naturalisme est incompatible avec le christianisme. Et elle le doit en partie à Newton. Newton lui-même, si je vais refaire la carrière de Newton, d'abord pour dire que il est donc professeur à Cambridge et qu'il il est nommé en 1699, pardon, il faut que je vérifie, maître des monnaies, n'est-ce pas? Newton n'est pas simplement un scientifique, et il s'occupe aussi de finances. Et il est nommé par un Montagu, qui est le comte d'Halifax, et qui est le ministre des Oranges. Et les Oranges ont renversé les Stuarts. Ensuite, Montagu sera aussi le ministre des Hanovres. Vous savez qu'en 1714, c'est un usurpateur hanovre qui prend le pouvoir en Angleterre, qui est porté par un certain nombre de complots au pouvoir en Angleterre contre le roi Stuart catholique, qui est l'héritier légitime, mais les initiés et les protestants ont fait passer en 1701 un acte qui s'appelle l'acte d'Establishment, qui interdit à un catholique de devenir roi d'Angleterre. Les adeptes de la tolérance, qui est véritablement à géométrie variable, n'ont toujours pas dénoncé ce scandale, ce qui fait qu'aujourd'hui, un catholique ne peut toujours pas être roi d'Angleterre. Or, la franc-maçonnerie, créée en 1717, va se placer au service des Hanovres. Il va y avoir d'ailleurs une lutte entre maçons, au moins pendant une cinquantaine d'années, entre maçons qui vont se trouver derrière les Stuarts et des autres derrière les Hanovres, mais il est très clair que la nouvelle franc-maçonnerie a servi les Hanovres. Or, parce qu'elle doit à Newton, donc qui est un savant, mais qui est aussi un naturaliste, son premier livre est un livre de sciences naturalistes, et son déisme, n'est-ce pas, est antithéiste. Vous savez qu'un chrétien est théiste, c'est-à-dire qu'il croit en un Dieu personnel, avec les caractéristiques de Dieu, tandis que le déisme n'est qu'une conception ou mathématique ou philosophique de Dieu. Donc il n'y a pas cet aspect transcendant. Et l'autre aspect de Newton, que l'on ignore plus ou moins, ou que l'on cache, c'est qu'en fait, il est plus qu'un savant et qu'un mathématicien, il est un alchimiste. Or, cette alchimie, qui est la science des Rose-Croix, ce sont les Rose-Croix, n'est-ce pas, les Rose-Croix sont les successeurs des alchimistes du XVIe siècle. Alors, il va de soi que quand je dis que Newton est proche des Rose-Croix ou qu'il est lui-même un alchimiste de Rose-Croix, je n'invente rien. Je vais me permettre de citer une historienne anglaise, Yates, que j'ai déjà citée, qui n'est nullement catholique, et qui consacre un chapitre à Isaac Newton et l'alchimie rosicrucienne, donc c'est très clair, et elle écrit « Newton connaissait certainement les manifestes rosicruciens, ce sont les fameux manifestes qui ont bouleversé tout le XVIIe siècle, dont je vous ai déjà parlé, je pense, dans un précédent entretien. Et elle dit, de sorte qu'il faut placer, n'est-ce pas, l'alchimie de Newton dans la perspective du mouvement rosicrucien allemand et de l'influence de Dee ou de l'alchimie rosicrucienne. John Dee, qui avait été, lui, à l'origine du complot Rose-Croix en Allemagne, j'ai écrit ça au début du livre. C'est prouvé, c'est-à-dire que la principale préoccupation de Newton, c'est l'alchimie, sa science, c'est l'alchimie. Il pense aussi qu'il y a eu une tradition primordiale, hermétique, c'est la fameuse tradition primordiale hermétique, que sa science va permettre de redécouvrir. Il va de soi que, je n'invente jamais rien, je citerai également Eliade, donc gnostique, un peu grand spécialiste d'histoire de religion, qui écrit « Les forces de Newton ressemblaient beaucoup aux sympathies et antipathies cachées dont parlait la littérature occultiste de la Renaissance. » Donc il est évident, quand j'ai dénoncé la Renaissance, c'est que je dénonçais les initiés de la Renaissance. Et pour citer
Newton lui-même, là vous n'aurez pas les majuscules, mais la plupart des mots sont écrits en majuscules, Newton écrit, le changement des corps en lumière, cette majuscule, et de la lumière en corps, est tout à fait conforme aux lois de la nature, car la nature semble ravie par la transmutation. Newton croit en la transmutation. Donc nous ne sommes pas simplement dans une science, nous sommes dans un ésotérisme scientifique, qui est celui, évidemment, qui va passer, évidemment, à la franc-maçonnerie. Je voudrais juste donner un exemple de l'importance du symbolisme, qui est, on sait que Newton a découvert le principe de l'attraction universelle, et que c'est symbolisé par la fameuse pomme, c'est pas la pomme qui tombe et qui lui donne cette idée. La pomme, qui est un symbole important d'actualité. New York est symbolisé par une pomme, une marque d'ordinateur est symbolisée par une pomme, et le mondialisme, n'est-ce pas, a une certaine, comment on peut dire, une certaine relation avec New York et les banques de New York. Cette pomme tombe au pied de Newton, n'est-ce pas, par attraction tellurique, là-dessus on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sur un plan symbolique, c'est une négation du péché originel. C'est-à-dire que on pense aussi, les initiés pensent aussi, évidemment, au rôle du féminin, n'est-ce pas ? Ce n'est plus Ève qui cueille la pomme et Adam qui en croque également. La pomme, n'est-ce pas, tombe par un phénomène physique. Donc on arrive à ce moment-là à nier le péché originel, et à partir de ce moment-là, puisque le mal est dans le monde, la culpabilité revient à Dieu. Et ça, c'est ce que disait la gnose, c'est ce que disait déjà la théosophie, et je rappelle que théosophie, c'est le terme qui est employé par les chrétiens, alors que pour les juifs, la théosophie se dit Kabbale, et que la Kabbale est à la fois une numérologie, donc un ésotérisme du chiffre, et une illumination, et que les Rose-Croix sont des illuminés par la Kabbale. Chose extraordinaire, cet épisode de la pomme, qui est plus ou moins légendaire, se serait passé, d'après Newton, en 1666, 666, dans l'ésotérisme de la Kabbale, W, sans autre allusion, on me traiterait d'obsédé du complot. Et cette légende date de Newton, probablement, mais elle est très fortement due à Voltaire, qui sera, lui, évidemment, un adepte du diable, ouvertement, puisqu'il demandera d'écraser l'infâme, ce qui malheureusement est arrivé par la révolution maçonnique. Donc, Newton est à l'origine d'un déisme maçonnique, et là aussi je vais faire une citation d'un autre auteur, qui est Bernard Faye, que j'ai cité dans Le siècle des ténèbres, et qui écrit « Newton a fourni une théorie cosmique, qui devenait un culte et dont la franc-maçonnerie fit sa mystique intime. » Alors c'est une fausse mystique, mais il est certain que ce déisme maçonnique a pour conclusion l'apostasie, puisque c'est une utopie philosophique, donc ça n'est plus le vrai Dieu, n'est-ce pas ? Et que c'est ce qui va se passer en franc-maçonnerie. Cette apostasie se passera en 1877, avec la fameuse rupture du Grand Orient, qui n'obligera plus à croire au fantomatique grand architecte de l'univers, ce qui va ouvrir ce que l'on appelle la querelle de la régularité. Vous savez que des francs-maçons s'opposent pour savoir s'ils sont réguliers ou irréguliers, c'est évidemment une querelle tout à fait secondaire, parce qu'ils sont réunis par une seule religion cachée, qui est la gnose, une gnose naturaliste. Alors donc, je rappellerai que le Grand Orient, au XXe siècle, a été complice volontairement des crimes communistes, et que l'obédience qui en France aujourd'hui se dit régulière, qui s'appelle la Grande Loge nationale française, n'a jamais dénoncé la complicité du Grand Orient avec les crimes communistes, donc se comporte aussi comme complice du communisme. Les communistes, aujourd'hui, nous assistons à un péril qui peut être représenté par la Chine, qui est un capital communisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le capitalisme en haut et le communisme en bas, comme en France, aujourd'hui le pouvoir est capital socialiste, n'est-ce pas ? Le capitalisme en haut et le socialisme en bas pour tenir le bétail.
Et un autre philosophe de cette époque est très intéressé par la Chine. Alors la tradition chinoise, dont je parlerai dans un livre qui sortira prochainement, qui s'appellera L'intelligence du christianisme, le premier tome, la tradition chinoise est aussi intéresse également, elle intéressera Voltaire plus tard, mais elle intéresse également Leibniz. Leibniz va faire de son harmonie préétablie, va s'inspirer du Tao chinois pour cette philosophie. Donc j'en viens au deuxième philosophe, Rose-Croix, parce qu'il faut l'appeler par son nom, qui est à l'origine du faux œcuménisme, qui sera aussi dans la franc-maçonnerie, avant d'arriver à Vatican II. Donc, en fait, comme Leibniz lui-même est un grand maître Rose-Croix, officiellement, bien que ce ne soit pas dans les livres de la philosophie, ce que je décris, c'est la route de la Kabbale des Rose-Croix à Vatican II. C'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Alors, on ouvre une grande discussion, comme avec les francs-maçons, c'est la même chose. Il y a des auteurs qui vous disent « Ah oui, mais Leibniz, il n'est pas Rose-Croix, il est rosicrucien. » Donc, voilà, on avait déjà dit ça, on dit déjà sur Descartes. Ah, Descartes n'est pas un vrai Rose-Croix, sa philosophie est rosicrucienne. Bon, très bien. Par contre, Leibniz, qui est à la fois, comme Spinoza, un disciple de Descartes, mais aussi de Böhm, officiellement, et il se réfère à Böhm, et Böhm est officiellement un Rose-Croix. Donc, Leibniz a un héritage böhmien, c'est pas, dans sa philosophie, notamment sur le problème du mal. C'est le mal qui serait positif, n'est-ce pas ? Qui aurait des aspects positifs, ce qui ressemble à ce que l'on appelle la rédemption par le mal dans la Kabbale. J'ai développé cet aspect donc dans mon livre. Bon, il est évident que Leibniz est un génie mathématique lui aussi. Il est très précoce. Il reçoit une éducation protestante à Leibniz, qui d'ailleurs l'empêche d'atteindre à la raison et de connaître la réalité du dogme chrétien. Et très jeune, il parle plusieurs langues, il est extrêmement doué, mais il va choisir très jeune le nominalisme. Il va dire « je suis nominaliste ». Qu'est-ce que c'est ? N'est-ce pas ? Le nominalisme, c'est l'hérésie qui s'opposait au rationalisme scolastique depuis la querelle des universaux. Donc on remonte à une très vieille querelle, à l'intérieur de la scolastique, mais ce choix officiel du nominalisme par Leibniz fait qu'il est un imposteur du rationalisme. Ce qui est prouvé par sa philosophie, puisqu'il est un illuminé, qu'il est un gnostique officiellement et un kabbaliste. Alors, il est affilié officiellement à une secte Rose-Croix à Nuremberg, et il est affilié en 1666, encore une fois 1666, quel le hasard. Puis il va devenir grand maître de la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix d'Or, qui est une organisation alchimique, évidemment, il y a des alchimistes de la Rose-Croix d'Or, mais qui aura une très grande importance en politique aussi, parce que notamment des rois de Pologne, n'est-ce pas, seront initiés à la Rose-Croix d'Or. Alors il y a une grande discussion, notamment ouverte par Guénon, n'est-ce pas, qui est toujours à la mode chez certains à l'heure actuelle, qui sont dupés par Guénon. Je dis dupés parce qu'il ne faut pas oublier que Guénon, je dis ça aux Européens, aux païens européens qui sont nostalgiques de Guénon, et Guénon, je rappelle toujours, s'est converti à l'islam, n'est-ce pas ? Je pense que les païens européens devraient y réfléchir. Alors Guénon dit, ah mais il n'y a pas un ordre Rose-Croix, Leibniz n'est un rosicrucien, parce que son organisation n'est pas la même que celle du fameux Andrea, qui avait fondé les premières sectes Rose-Croix, n'est pas la même que ça. Alors c'est vrai, c'est une autre organisation. Donc on se trouve, comme avec les obédiences maçonniques, ce ne sont pas les mêmes organisations, mais la doctrine est la même. La doctrine est la même. Alors Leibniz, il a une double vie. Il a d'abord une vie active avant d'être philosophe, n'est-ce pas ? Il agit, et quand il agit, il a un rôle important, notamment par le biais de sa nomination comme grand maître Rose-Croix de la Rose-Croix d'Or. Il a un rôle politique, il sert toujours la cause protestante, toujours. Donc c'est le champ de l'œcuménisme, mais il sert la cause protestante et la cause Rose-Croix. Je vais donner un exemple très simple. Il est à un moment de sa vie, il est ambassadeur, il vient en France, et il vient rencontrer Louis XIV, et il voudrait convaincre Louis XIV de libérer l'Égypte. Parce que l'Égypte, évidemment, il y a l'ésotérisme kabbalistique dans le rosicrucisme, mais aussi l'ésotérisme égyptien, qui lui est toujours de mode. Et Louis XIV refuse, parce qu'il se méfie, mais un autre franc-maçon et initié, pas catholique du tout, c'est-à-dire Napoléon,
ira s'occuper de l'Égypte, n'est-ce pas? C'est dans la même filiation, bien entendu. Et puis Leibniz va à Londres, et quand il va à Londres, il rencontre évidemment Newton, et il rencontre aussi des membres de la Royal Society, bien entendu. Puis, il est pendant 40 ans, secrétaire du prince de Hanovre. Or, ce sont les Hanovres qui vont libérer entre guillemets, l'Angleterre des Stuarts. Donc il est extrêmement clair que dans sa vie politique, puisqu'il en mène une, Leibniz continue la guerre anticatholique des calvinistes, de tous les protestants, des calvinistes et des Rose-Croix dont il est grand maître. Or, c'est un précurseur de l'Union européenne. Déjà Comenius avait appelé une Union européenne, lui aussi, et prétendument œcuménique, mais quel est l'œcuménisme de Leibniz? C'est un œcuménisme entre protestants, mais c'est un œcuménisme qui va exclure le catholicisme. Alors, la question que je vais poser aux étudiants en philosophie, c'est la pensée de Leibniz, c'est de rassembler tous les chrétiens, donc y compris pour lui les catholiques, autour de sa philosophie, qui est la fameuse monadologie. Alors je ne vais pas expliquer ce qu'est la monadologie, simplement rappeler qu'il s'agit d'un monisme métaphysique, le mot monisme est dans mono, n'est-ce pas, et qu'il la tient en très grande partie de Giordano Bruno, donc qui était un hérétique héliocentrique, c'est-à-dire toujours pareil, culte du soleil égyptien et complice du complot Rose-Croix, et que cette philosophie serait apte à rassembler, mais rassembler à l'exclusion de la religion qui prétend détenir la révélation du Christ, c'est-à-dire à l'exclusion du catholicisme. Est-ce que les professeurs de philosophie expliquent à leurs élèves qu'il faut comprendre la monadologie de Leibniz dans le cadre de l'initiation et de la grande maîtrise de Leibniz à l'ordre Rose-Croix? La réponse est non. De mon temps, on ne l'enseignait pas. Je ne pense pas que ce soit toujours aujourd'hui. Or, l'œcuménisme fondé par Leibniz est basé évidemment sur les mathématiques. Il pense aussi que les mathématiques vont rassembler tout le monde, mais les mathématiques de Leibniz, c'est l'ésotérisme du chiffre de la Kabbale, ce sont les mathématiques ésotériques. Il prétend, n'est-ce pas, au meilleur des mondes mathématiques possibles. Et tout le monde sait qu'il est ainsi à l'origine du progressisme avec Spinoza. Bon, Spinoza, qui était lui aussi un philosophe kabbalistique, donc Leibniz s'ajoute à Spinoza dans la marche vers le progressisme du XVIIIe siècle et de nos jours, et évidemment, ce n'est pas le meilleur des mondes qui est né, c'est le pire des mondes. Sur ce plan, Voltaire, évidemment, trompera encore une fois en présentant Leibniz, n'est-ce pas, sous le personnage de Candide, comme si Leibniz avait été innocent. Non, quand on se trompe autant, on ne peut pas être innocent, n'est-ce pas? Et Leibniz a damné, malheureusement, la philosophie. Ce qui est d'ailleurs démontré par le fait qu'il introduit la philosophie des Lumières en Allemagne. L'autre source de Leibniz pour son œcuménisme, là ça va vraiment concerner, ça va nous concerner, les catholiques, c'est que c'est la gnose. Alors, encore une fois, ça n'est pas évidemment une invention d'Alain Pascal. Je vais citer Jean Guiton. Alors Jean Guiton, grand intellectuel moderniste, œcuméniste, qui a eu une grande influence sur Vatican II, sur les pères de Vatican II, qui écrit la chose suivante, dans un livre d'ailleurs qui s'appelle Leibniz et Pascal, n'est-ce pas? Et que, en fait, j'ai un chapitre aussi où j'oppose, n'est-ce pas, Leibniz à Pascal, parce que Pascal n'est pas gnostique, tandis que Leibniz est gnostique, pardon. Jean Guiton écrit: Leibniz nous a laissé une gnose chrétienne, sikh, c'est moi qui mets le sikh évidemment, puisque la gnose est antichrétienne, la seule qui ait pu réussir, sikh, en Occident depuis Origène. Donc on remonte à l'origine du néoplatonisme. Et il ajoute: Leibniz est un chrétien gnostique, le plus grand qui est paru depuis Origène, ainsi s'explique son affinité avec Plotin. Ce n'est pas de l'Alain Pascal, c'est du Jean Guiton. Donc quelles que soient les sources, n'est-ce pas, il est évident que Leibniz est un gnostique, et que donc son œcuménisme ne peut pas être repris par le catholicisme,
Et il y a un autre aspect qui le démontre, c'est qu'en tant que protestant, Leibniz met en avant le sentiment et non plus la raison, raison qu'il nie puisqu'il nie la scolastique. Or, c'est l'œcuménisme modernisme qui est aujourd'hui dans l'Église, n'est-ce pas, où les charismatiques croient avoir des visions plus ou moins extatiques, donc se rassembler avec tous les illuminés du monde entier, mais on fait table rase du dogme catholique. Donc c'est extrêmement grave. La filiation est certaine. Descartes, Locke, Spinoza, Newton, Leibniz préparent au siècle des Lumières, ce sont eux qui introduisent les Lumières. Les Lumières conduisent à la Révolution qui est menée par la franc-maçonnerie, et que j'appelle donc la Révolution des Illuminés, les Illuminés étant des anti-catholiques. La preuve en sera donnée par les droits de l'homme, n'est-ce pas? Les droits de l'homme sont au nom du fameux être suprême, qui est évidemment le grand architecte maçonnique, et sont édictés contre Dieu, n'est-ce pas? Ce qui est prouvé par les faits historiques, puisque les droits de l'homme ont déchristianisé le monde en 2 siècles, et aujourd'hui, les droits de l'homme sont adoubés par l'Église, ou ce qui reste, est-ce encore l'Église? Il y a donc eu une infiltration ennemie dans l'Église, soyons extrêmement nets, particulièrement au XXe siècle. Et nous avons la preuve, avec François, n'est-ce pas, l'imposteur, que aujourd'hui l'Église dite catholique et qui ne l'est plus est en train d'apostasier, n'est-ce pas? Rome n'est plus dans Rome. Nous avons donc, nous, catholiques, de conviction, de raison et de cœur, nous avons le devoir de sauver le catholicisme, de sauver l'Église, et ensuite, s'il y a des suites politiques, de sauver la France, de sauver l'Europe. Donc je redis à tout le monde, n'est-ce pas, n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.